De l'Évangile selon saint Luc. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit : « Restez-en là !» Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter : « Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Chers frères et sœurs, là où nous sommes, chacun avec ce que nous sommes, seuls ou en famille, nous sommes avec Jésus. Jésus qui est à Gethsémani. Avec lui, nous sommes appelés à veiller, à prier. Et par le biais de cette vidéo, grâce au chant, grâce au temps de silence, en accueillant la parole de Dieu, en vivant des temps d'intention, de prière, nous sommes venus vous aider à vivre ce moment, en famille, seuls, à la maison. Mais nous sommes tous en communion, les uns avec les autres. Alors, entrons dans la prière. Accompagnons le Seigneur. Lui, il nous appelle à veiller et à prier.
de l'Évangile selon saint Jean. Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un,
moi en eux et toi en moi, qui deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux.
Homélie de Méliton de Sardes sur la Pâque. L'agneau sans défaut et sans tache. Bien que des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques, qui est le Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre. Il a revêtu cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il est devenu homme. Il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre avec un corps capable de souffrir. Et il a détruit les souffrances de la chair par l'esprit incapable de mourir. Il a tué la mort homicide. Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie du monde comme de la terre d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon. Il a marqué nos âmes et de son propre esprit et de son sang les membres de notre corps. C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme Moïse a vaincu Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. C'est lui qui a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié sur le bois. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu. En Moïse, il a été exposé à la mort. Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été battu aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé. C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. C'est lui l'agneau muet, c'est lui l'agneau égorgé, c'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts, et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau.
soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que d'offrir en silence au nom de ton amour, unis jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que d'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, oh Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église sainte, catholique et apostolique, répandue ici et par tout l'univers. Accorde-lui, selon ta miséricorde infinie, les dons de l'Esprit très saint. Donne-lui de chanter des louanges. Écoute la prière qui monte vers toi. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de notre Saint-Père le Pape, de tous les évêques qui dispensent la parole de vérité, des prêtres de notre communauté et de partout, des diacres, de tous les ministres de l'autel. Souviens-toi de toute la famille humaine, de tout le peuple qui aime le Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, du peuple racheté par le sang de ton Fils. Donne-lui, Seigneur, l'esprit de paix et de concorde. Mets fin aux déchirures du corps du Christ. Dissipe toutes les menaces d'hérésie. Accorde-nous l'esprit de charité, notre Dieu et Sauveur, espérance de toutes les nations. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui ne pouvaient
Accorde-leur ton secours, soumets les nations hostiles qui cherchent la guerre, soutiens et relève la force des chrétiens. Que nous menions tous une vie calme et paisible, en glorifiant ton nom au Dieu de la paix. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, accorde la clémence du temps, des pluies favorables, des récoltes abondantes. Couronne l'année de tes bontés, les yeux de tous espèrent en toi. Tu nous donnes la nourriture en ton temps. Tu ouvres la main et rassasies tous les êtres vivants. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont âgés et infirmes, de tous ceux qui sont malades, de tous ceux qui souffrent, de toute âme chrétienne qui se trouve dans la détresse, qui espère en ta miséricorde infinie et en ton secours. Souviens-toi de nos frères prisonniers, condamnés et déportés. Souviens-toi de ceux qui sont persécutés pour ton nom. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, dans l'abondance de ta tendresse, de nous, humbles pécheurs et indignes serviteurs. Dans ta clémence et ta bonté, viens à notre secours. Seigneur, Seigneur notre Dieu, délivre-nous. Où notre péché a abondé, que là aussi surabonde ta grâce. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos bienfaiteurs dont nous faisons mémoire. Accorde-leur pour les biens terrestres, les biens célestes, pour les richesses périssables, les richesses immortelles, pour ce qui est temporel, ce qui est éternel, selon la promesse que tu fis par le Christ, car tu commandes à la vie, à la mort. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères qui se sont endormis dans le Christ et qui furent marqués du sceau de la foi. Accorde-leur le repos et la paix éternelle, que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils puissent éclairter et célébrer ta gloire avec les anges du ciel qui te chantent sans fin. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Mon Père,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.